Bonjour, je suis le père David et je vais vous présenter un autre regard sur l'Avent. L'Avent, ça sert à habituer notre regard à une luminosité plus basse. C'est une grande expression de Saint Bernard, une grande image qu'il nous propose dans un de ses traités sur l'Avent. Il dit « La grande lumière de Dieu a été un petit peu tamisée lorsque Jésus est venu en chair et en os comme un petit bébé. » Et donc du coup, l'Avent, c'est pour pouvoir ajuster notre rétine spirituelle, nos yeux spirituels, nos yeux de l'âme, à cette lumière tamisée. L'enjeu, c'est que cette lumière puisse atteindre jusque notre cœur, et puis pas simplement notre cœur, mais le cœur de tous nos frères et sœurs. Et pour ça, il faut que notre regard s'habitue à une luminosité plus basse, plus ténue, plus fine, peut-être aussi extrêmement chaleureuse. Au fond, à quoi ça sert l'Avent? Tout simplement à changer un peu ce regard, à être capable d'aller davantage à l'essentiel, à se préparer à cette lumière qui arrive. On pourrait dire il y a 3-4 semaines avant Noël, donc du coup on pourrait jouer à 1, 2, 3 Noël, et puis Noël arrive comme on joue à 1, 2, 3 Soleil. En fait non. L'Avent c'est pour nous dire que Noël n'arrivera jamais comme un grand soleil, mais comme une petite lumière tamisée, et pour ça il faut se préparer à l'accueillir. Noël ne rentre pas dans la catégorie des biens culturels. Donc c'est pas simplement une culture qui se perpétue et il faut faire Noël parce qu'on a toujours fait Noël. Noël ne rentre pas dans la catégorie des biens culturels, mais dans une autre catégorie magnifique, qui est la catégorie des mystères du salut. Dans cette catégorie, c'est Dieu qui gère. C'est lui qui veut que nous célébrions l'Avent, que nous célébrions Noël. C'est lui qui veut nous donner ce temps de préparation. Si Noël n'entre pas dans la catégorie des biens culturels, alors c'est dire que c'est pas nous qui avons besoin de tout porter. Si Noël rentre dans la catégorie des mystères du salut, ça veut dire que Dieu lui-même est présent dans cette catégorie, dans ces mystères. C'est lui qui donne sa grâce. Dieu se donne dès le premier dimanche de l'Avent. Dieu lui-même organise l'Avent. Dieu lui-même prépare l'Avent. Ça, c'est le grand switch qu'il faut pouvoir faire, de pouvoir passer de cette espèce de pression, de dire « Ah mais Noël arrive, l'Avent arrive, il faut que je sois bien », à un autre régime qui est beaucoup plus relationnel. Seigneur, comment veux-tu que je vive l'Avent cette année? Comment veux-tu que je vive l'Avent cette année? Et puis je pense à tous ceux de nos frères et sœurs qui sont peut-être en fin de vie, pour qui ce sera le dernier Avent. Alors nous allons le vivre avec eux. Alors le parcours qu'on vous propose avec toute l'équipe de Prier aujourd'hui, que je suis heureux de rejoindre pour cette occasion, c'est en fait tout simplement un incontournable. Là pareil, c'est pas pour vendre un bien culturel, mais au fond, le grand mystère de Noël, c'est le suivant. Dieu vient, le royaume de Dieu s'approche, et pourtant, comme dit Luc au chapitre 17, le royaume de Dieu, la venue du royaume, ne se laisse pas observer. Dieu est venu sans que nous nous en rendions compte. L'invisible s'est rendu visible, mais il est resté inaperçu. Alors le parcours, c'est pour apprendre à voir. L'avant, c'est j'apprends à regarder. Le parcours, c'est pour nous aider à apprendre à voir. Nous allons essayer d'aller en profondeur. Pour cela, nous allons convoquer 3 grandes figures. La première figure, c'est Saint Bernard, ce grand saint du XIIe siècle, ce maître de vie spirituelle. Nous allons nous mettre à son école chaque jour pendant la première semaine, afin de pouvoir mieux comprendre comment Dieu vient, comment le Seigneur Jésus vient, comment cette lumière, cette grande lumière de Dieu s'est laissée un peu tamiser et pourquoi elle a choisi ce mode d'approche. Première semaine. Deuxième semaine, nous allons essayer de nous mettre à l'école d'un autre grand saint, aussi un grand maître de vie spirituelle, c'est Saint John Henry Newman, qui lui va nous apprendre à voir, apprendre à regarder. L'avant, c'est j'apprends à regarder. Si le grand Dieu est venu sur la terre, il faut que je voie où est-ce qu'il est venu. Si le grand Dieu vient dans mon cœur, dans mon âme, il faut que je médite sur où est-ce qu'il arrive exactement en moi. Et si le grand Dieu vient parmi mes frères et sœurs, il faut que j'essaye de découvrir où est-ce qu'il va venir précisément, où est-ce qu'il va se poser,
apprendre à regarder. Et puis la troisième étape, ce sera évidemment avec Saint Luc. Donc pourquoi un parcours? Pour pouvoir faire de l'Avent une période vraiment transformante pour nous. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette objection et plus je parle avec, mes frères et sœurs, notamment, ceux qui ont une famille à conduire ou ceux qui ont des grosses échéances qui arrivent et plus je me rends compte que finalement c'est hyper dur de déployer la vie spirituelle. C'est hyper dur et pour ça, moi je dirais un petit peu comme, puisque c'est, l'évangile là qu'on entend, bientôt, qu'on vient d'entendre, l'évangile de la veuve qui donne 2 piécettes et le parcours c'est un peu, c'est peut-être une des 2 piécettes. On pourrait dire une piécette ce serait, suivre le parcours, l'autre piécette, prier un petit peu personnellement. Mais c'est clair que ça se fait dans le cadre d'une vie, chargée, d'une période chargée et puis aussi d'une actualité chargée. On a tous le front, soucieux pour plein de raisons, diverses et qui nous appartiennent. C'est pour ça que le parcours doit aller à l'essentiel. Et c'est pour ça que dans ce parcours, on parlera de Jésus. Parce que si on n'a pas de temps à perdre, autant parler de Jésus. Alors en nous mettant à l'école de Saint Bernard, de John Henry Newman et puis évidemment de Saint Luc, c'est Jésus qu'on veut attraper. C'est Jésus qu'on veut rejoindre. C'est Jésus qu'on veut laisser s'approcher de notre cœur afin de pouvoir vraiment le recevoir à Noël. Chers frères et sœurs, donc avec toute l'équipe de Prier aujourd'hui, on vous invite à suivre ce parcours de l'Avent qui va commencer en temps et en heure. Ce seront chaque jour 5 minutes par podcast. Pas une vidéo, pas un autre format, pas un texte, mais juste écouter pendant 5 minutes une petite méditation sur le mystère de l'Avent chaque jour. 5 minutes, pas plus, c'est promis. Mais voilà, je crois que cela pourra nous aider tous à préparer notre cœur et à faire de cet Avent 2024 quelque chose de vraiment transformant.